Bonjour et bienvenue dans ce module. Après avoir vu une classification par type de légumes, nous allons maintenant envisager une classification beaucoup plus scientifique qui est une classification par famille botanique. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une famille botanique? De tout temps, on a cherché à classer, à faire des catégories de vivants. Alors, la première chose, on a défini ce qu'était un règne. Il y a trois règnes, le règne animal, le règne végétal et le règne des champignons. Les plantes sont effectivement dans le règne végétal. Puis, on a cherché les embranchements, ensuite les classes, l'ordre, enfin la famille. Donc, nous classifions les légumes par famille botanique qui elles-mêmes sont divisées en genres et enfin en espèces. Donc voilà une classification du vivant. Ces classifications ont été faites par l'observation, c'est-à-dire que des scientifiques ont regardé comment les plantes poussaient, comment elles fleurissaient, comment elles vivaient, pour pouvoir les rassembler par groupe suivant certains types de floraison ou certains types de pores de racines et ainsi de suite. Nous allons donc voir dans cette classification les familles qui correspondent aux légumes. Il faut savoir aussi que les classifications changent et que ces classifications par l'observation sont aujourd'hui troublées par des classifications beaucoup plus génétiques. Alors voyons la première famille. La première famille est la famille des Chenopodiaceae. Chenopodiaceae, ça veut dire feuilles en pâte d'oie. Donc dedans, on classe les betteraves, mais aussi les bêtes que nous avons déjà vues, mais aussi les épinards. Alors je parle ici d'épinards européens. Je ne parle pas d'épinards africains qui est d'une autre espèce. Deuxième famille, nous allons voir les Liliacées. Alors, Liliacées, ça veut dire qu'ils sont faites par bulbes. On a des fleurs en Europe qui sont des bulbes, qui sont des lys, les iris et toutes ces fleurs-là que l'on trouve près des cours d'eau. Il y en a aussi en Afrique, mais ce sont surtout l'ail, les oignons, le poireau et enfin la ciboule ou la ciboulette. Vous voyez bien que toutes ces plantes ont un bulbe. Toutes les plantes qui ont un bulbe, on peut les classifier dans cette famille des Liliacées. Ensuite vient les Apiacées, ce qu'on appelle aussi les ombellifères. Ces plantes ont une fleur en forme de parapluie, en forme d'ombrelle. Donc on a dedans les carottes, on a aussi le céleri rave, le céleri branche et aussi tout ce qui est persil. Autre famille, nous avons la famille des composés, c'est-à-dire que leurs fleurs sont composées d'une multitude de fleurs. Dedans, nous avons tout ce qui est salade, laitue, mais aussi les topinambours et enfin le tournesol. Il faut retenir que dans les composés, il y a beaucoup de salades, de laitue, de batavia, de toutes ces variétés-là sont des composés. Voyons maintenant les crucifères. Alors, les crucifères, ce sont des plantes qui ont une fleur en forme de croix. Certaines ont des plantules aussi en forme de croix qui sont facilement reconnaissables. Donc, on a le chou vert, toute la famille des choux, le chou rouge, mais aussi le chou chinois. Puis, nous avons aussi dans la même famille le chou-fleur, le chou brocoli et le romanesco que nous avons déjà vu. Et nous avons aussi tout ce qui est navet, tout ce qui est radis et enfin la roquette qui fait aussi partie de la même famille. Après avoir vu les crucifères, nous allons voir les convolvulacées.
Ça, c'est une famille que j'ai rajoutée dans les classifications, car on trouve là-dedans des légumes africains qui sont la patate douce et l'igname. Voyons maintenant une autre famille très importante qui est les cucurbitacées. Alors, c'est des plantes fruits, généralement. Ce sont des plantes grimpantes ou des plantes rampantes qui s'installent loin. Donc, nous avons le potiron, la courge et aussi tout ce qui est courgette. Tout ceci est très cultivé dans nos potagers. Vient ensuite, toujours dans les cucurbitacées, la pastèque et les melons. Le melon cantalou et le melon d'eau. Ensuite viennent les fabacées, les papillonacées, c'est-à-dire qui ont des fleurs en forme de papillon. C'est une famille très très importante dans les jardins, vous allez voir tout de suite pourquoi. C'est les arachides, les fèves, les haricots verts, les lentilles, les pois chiches et tous les haricots secs. Et là, il y en a vraiment beaucoup, dont le célèbre niébé qui est cultivé chez nous ici à Bamako. Voyons la prochaine famille qui est la famille des labiés, c'est-à-dire qui ont des fleurs en forme de lèvres. Alors nous avons le basilic, la menthe et l'origan. Viennent toujours dans les labiés, on a aussi le romarin et le thym. Vous voyez que ce sont des plantes qui sont utilisées comme condiments. Voilà, vient ensuite une très grande famille qui est présente sur tous les continents, qui sont les solanacées. Les solanacées représentent beaucoup dans nos jardins. L'aubergine, le poivron, le piment, le concombre, les tomates, mais aussi les pommes de terre. Dans nos jardins, il faut faire attention à ne pas faire suivre une culture de tomates d'une culture de pommes de terre, car elles sont de la même famille. Donc voilà pour cette classification des légumes par famille botanique. Nous allons faire quelques exercices pour bien mémoriser ceci et nous verrons comment dans les hôtels-restaurants on classe les légumes.